Bonjour tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui j'ai décidé de parler du problème des chiens de Djerba. Je dois d'abord préciser, je ne suis pas la première à le faire, je ne serai pas la dernière à le faire, je ne suis pas la seule à accuser, je veux juste parler de ce sujet, sachant très bien, et n'étant ni naïve ni idiote, sachant très bien que cette vidéo ne changera pas les choses, j'en suis consciente. La seule chose qui puisse changer la donne, c'est, je pense, l'engagement des citoyens à Djerba. Voilà. Pour ma part, j'ai vécu à Djerba pendant pas mal d'années. Ce que j'ai pu faire ou pas, je ne tiens pas à l'afficher. La seule chose que je tiens à faire sur cette vidéo, c'est accuser le laxisme des autorités et des citoyens aussi. Donc, je ne peux pas faire une vidéo sur le massacre des chiens de Djerba sans parler des massacres des chiens de Tiziana, de Terra-Belle. Impossible de passer outre. Donc, je ne veux pas lancer de polémique à ce sujet. La seule chose que je peux dire, c'est que il y a à peu près 2 ans de cela, j'avais lu énormément de critiques au sujet de Tiziana. Moi, la seule chose que je me dis, et j'en suis convaincue, c'est que du temps de Tiziana, au lieu de critiquer ce qu'elle faisait et surtout ce qu'elle ne faisait pas pour régler sa situation, pourquoi ne pas l'avoir aidée? On aurait pu l'aider pour tous les papiers administratifs, ils auraient pu lui offrir un terrain vague, ils auraient pu financer un refuge, ils auraient pu tout mettre en œuvre pour que ce massacre des chiens de Tiziana n'ait pas eu lieu parce que ça a fait un scandale aussi bien en Europe que partout ailleurs. Et d'ailleurs, je prends l'occasion pour dire, très court et très brièvement, que pour moi, chaque touriste qui séjourne à Djerba adhère à ces pratiques criminelles. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que si la police municipale ou si c'est criminel tue les chiens, que ce soit sur les plages de Tanit ou la plage de Robinson, c'est tout simplement parce que les clients se plaignent. Donc, on va dans des 4x4, debout avec des fusils et on tire sur des chiens qui ne font de mal à personne, simplement pour ne pas déranger nos chers touristes. Alors, mes chers touristes, chacun de vous qui séjournez dans ces hôtels, vous vous faites tout simplement complice de ces crimes. Sinon, vous boycottez l'île tant que ce problème ne sera pas résolu comme ailleurs. Je ne dis pas que c'est le seul pays au monde qui tue ses chiens. Ça se faisait en Espagne, ça se faisait en Grèce et dans d'autres contrées. Mais depuis, ils ont trouvé des solutions pour éviter ces massacres. Je tenais à dire ça d'abord. Deuxièmement, je tiens aussi à ajouter qu'il y a plusieurs associations, heureusement, je tiens à dire heureusement, qu'il y a beaucoup d'associations à Djerba qui s'occupent de ces chiens. Et je sais que je vais me faire des ennemis en le disant, mais je vais le dire. Sachez, les associations, qu'à Djerba, il y a une rumeur qui circule et qui prétend que de toute façon, les associations, elles n'ont été créées que pour se faire de l'argent sur le dos des adoptions de ces chiens. Moi, je réponds que de toute façon, c'est légitime qu'ils puissent aussi, quelque part, pouvoir financer tout le travail qu'ils font, qu'ils puissent financer toutes ces puces et tous ces vaccins. Et que si quelques associations y gagnent un intérêt financier, pourquoi pas? Je dis tout simplement, il vaut mieux ceci que de ne rien faire. Parce que ce qui est étonnant, c'est qu'à Djerba, on critique beaucoup ces associations, en tout cas les Djerbiens entre eux le font. Les Européens n'en entendent pas parler parce qu'on n'en parle pas devant les Européens. Moi, étant mi-tunisien, je parle pratiquement et très bien le djerbien, je côtoie les djerbiens et j'en entends parler. Donc, chers compatriotes, sachez que même si ces associations se font de l'argent, c'est légitime. Et si elles bougent, que faites-vous, vous? Et donc, par la même occasion, je remercie toutes ces associations actives parce que sans elles, je ne sais pas où on en serait. Donc, ce que je vais demander, c'est d'abord, pourquoi à Djerba, les gens ne parlent pas? Pourquoi ils ne font pas des vidéos, des photos? Pourquoi ils n'assument pas ce qui se passe? À la Marsa, à Tunis, il y a plusieurs vidéos sur Facebook qui circulent avec des témoignages concrets, des films où on montre ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est bien grâce à ces gens-là, ces gens qui sont actifs sur le terrain, que la maire comment je dis que je dis pas de bêtises, la Marsa, je pense si je me trompe pas, a arrêté ces massacres. Et j'ai été personnellement à Tunis et j'ai vu des chiens errants se balader en pleine ville. Ils avaient tous leurs petites puces, ils sont vaccinés
Et ce sont des associations qui nourrissent ces chiens et même des bénévoles. Alors si tous les Tunisois, les Marsaouis, à l'Ariane aussi, je crois que la mer a interdit ces massacres, si les gens du Nord, ces Tunisiens que je salue en passant, sont capables de faire cela, où sont les Djerbiens? Parce que n'oubliez pas une chose, que ces chiens font partie du patrimoine tunisien, que vous le vouliez ou non, du patrimoine djerbien. Ces chiens existent sur ces terres depuis des centaines d'années. La seule différence, c'est que ces chiens errants ne rentraient pas en ville avant, pas dans des agglomérations. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas autant de poubelles. Aujourd'hui, étant donné que Djerba croule sous les déchets, c'est évident que ces chiens entrent en ville et cherchent à se nourrir. Sauf que, est-il légitime de vouloir les tuer pour autant? Moi, je tiens à donner un petit exemple personnel et mon propre exemple, c'est que là où j'habite à Djerba, il y a un énorme terrain vague en face de chez moi. Et les chiens, la nuit, puisque les gens jettent tout par terre, les chiens viennent la nuit. Ils se bagarrent aussi sous ma fenêtre. Vous croyez que c'est une des raisons pour laquelle j'irai voir la mairie et leur demander de les carnasser, de les tuer? Non. Alors que, sans vouloir citer son nom, j'ai un voisin qui est très actif dans les randonnées de Djerba et j'en passe, qui me dit carrément « Ah non, il faut vraiment que la mairie se bouge pour venir tuer ces chiens qui sont dans notre voisinage. » Vous imaginez quelqu'un de complètement voilà, cultivé, quelqu'un que ce n'est pas le dernier des idiots, il n'est pas pour autant ignare, mais de me dire ça à moi, je l'ai regardé, je dis mais comment peux-tu dire ça? Je veux dire, il y a d'autres solutions. Alors les solutions existent, pourquoi les stérilisations ne sont pas faites? Certains gens prétendent que oui, non, on ne devrait pas stériliser les chiens. Pourquoi on ne devrait pas les stériliser? Je vais vous dire une chose, le seul moyen justement de limiter leur nombre serait de les stériliser. Parce que si en état sauvage, il y a quelque part un équilibre qui se fait naturellement pour limiter le nombre de chiens, dans les villes, non, parce qu'ils trouvent partout à manger. Donc ces chiens-là, évidemment qu'ils se reproduisent rapidement, étant donné que voilà, il y a à manger partout. Donc oui, bien sûr, stériliser les chiens. Et quand je vois qu'en été, la mairie avait construit des cages avec des appâts, des bouts de viande pour attraper ces chiens, les transporter je ne sais où pour les tuer, bah, pourquoi ces cages ne sont pas utilisées, oui, pour attraper les chiens, mais les ramener dans des centres? Et pourquoi la mairie, pourquoi les citoyens de Djerba ne financeraient-ils pas un centre, un refuge pour chiens, où des bénévoles viendraient s'en occuper, où il y aurait un fonds, c'est-à-dire, c'est simple, hein, il faut juste, comment dire, ramasser un peu d'argent, créer un fonds spécial pour nourrir ces chiens, et que tous les, comment dire ça, les vétérinaires, bah, feraient du travail bénévole pour aider. Pourquoi à Tunis, les vétérinaires sont bénévoles sans aucun problème? Alors Djerba, ben, tous les vétérinaires devraient vraiment s'unir entre eux. Un, d'abord avec la mairie, attraper ces chiens. Deux, les ramener dans des refuges qui seraient construits grâce à des aides financières et des employés qui travailleraient dans ces refuges. C'est tout à fait possible de le faire. Partout, ça se fait. Et les seuls qui sont réellement actifs sont ces européennes. Je ne cite pas les associations pour ne pas provoquer de concurrence entre elles. Déjà que, bon, on sait très bien qu'il y a une concurrence féroce entre elles. D'autres collaborent ensemble et tant mieux. Je tiens à le souligner et à le préciser. Donc, pourquoi n'y a-t-il que des associations créées par des Européennes? Je ne comprends pas. Ce sont bien des chiens arbis, ce qu'on appelle les chiens arbis. Donc, c'est des chiens de chez nous. Est-ce que je ne comprends pas? Pourquoi des Djerbiens, quand ils adoptent des chiens, on ramène des chiens de race européenne? Je ne comprends pas. Tout ce qui est européen, normalement, on dit que oui, ça influence notre culture et tout, alors que les chiens, vous emmenez des chiens d'Europe, alors que vous avez plein de chiens arabes dans la nature, qui sont non seulement des chiens de race, mais une race, voilà. Et en plus, ce sont de très bons gardiens et ce sont des chiens extrêmement fidèles. Moi-même, j'en ai eu 2. Durant mon long séjour à Djerba, j'avais 2 chiens arabes. Et je sais de quoi je parle. Donc, messieurs, et mesdames, au lieu d'adopter des chiens loups, des chiens bergers, tout ce que vous voulez, je ne sais pas, vous avez honte de ces chiens, de ces races? Est-ce que c'est une honte pour vous d'adopter des chiens de votre pays, de votre île, des chiens arabes? Et quand j'entends, je ne citerai pas le nom, une dame qui a un chien et qui dit « Oh, de nos jours, on ne peut plus se balader sur les plages avec nos chiens, c'est un chien de race européenne, parce que ces chiens arabes deviennent dangereux, il faudrait tirer dessus. » Mais attends,
Elle est débile ou quoi? Une dame qui a un chien, oui, parce que c'est peut-être de race européenne, bah, il faudrait tirer sur les chiens de race arabe, hein, pour qu'ils n'attaquent pas mon chien. Et je tiens à signaler que les chiens errants, qu'on appelle errants, ils n'attaquent personne. Ils n'attaquent personne si on ne piétine pas sur leur territoire. Ça, il faut bien le savoir. Moi, je me suis retrouvée une fois moi-même face à une meute de 9 chiens, ils ne m'ont rien fait. Et vous savez pourquoi? Parce que je me suis arrêtée, je suis restée debout, je n'ai pas piétiné leur territoire. Quand ils ont vu que je n'étais pas agressive, ils sont repartis. Et j'ai compris, c'est leur territoire. Il ne faut pas l'empiéter. C'est tout simple comme bonjour. Apprenez à vos enfants, 1, à respecter ces chiens. 2, apprenez à vos enfants à ne pas en avoir peur. Alors que quand je suis à Jarba, j'entends toujours « Ouh, le kalb, bi'ad, le chien, il mord. » Mais alors les Européens, ils sont cons. Alors ils ont tous des chiens. À vous croire, tous les Européens seraient mordus par les chiens. Il faut arrêter ce délire. Les chiens ne mordent pas, les chiens n'attaquent pas si vous ne piétinez pas sur leur territoire. Il faut bien comprendre ça. Il n'y a pas plus aimable que ces chiens arabes. Moi, j'ai caressé des chiens sauvages arabes. Ils ne m'ont rien fait. Je suis vivante devant vous. Donc, arrêtez cette éducation malsaine de laisser croire à vos enfants que les chiens sont dangereux. Ils ne sont pas plus dangereux que eux, ces humains qui tuent les chiens. Voilà, parce que vous tuez beaucoup plus les chiens que eux ne vous tuent. Et ce n'est pas la seule solution que de massacrer des chiens. Combien vous allez massacrer de chiens? Et jusqu'à combien vous allez les massacrer? Je veux dire, les chiens existent. Vous n'allez pas les irradier, vous n'allez pas les faire, c'est impossible. Donc, soit vous apprenez à vivre avec eux en respectant leur milieu naturel, peut-être aussi en les nourrissant ou en créant des refuges. Et pourquoi pas laisser les Européens les adopter? Même si certains gèrent bien, ouais, ils font du fric avec les... Ben laissez-les, qu'est-ce que ça vous dérange? Qu'est-ce qui est le pire, qu'on les tue ou que certains Européens se fassent de l'argent par intermédiaire de ces adoptions? Quel est votre problème? Tout en sachant ce que coûte justement la nourriture de ces chiens et tout ce qui s'ensuit. Alors voilà, je termine ma vidéo tout simplement pour lancer un appel. Je ne suis pas la seule et ça sera pas grâce à cette vidéo que les Djerbiens vont se réveiller. Mais tous ces Djerbiens qui ont des chiens, bougez-vous. Si vous aimez les chiens, vous ne pouvez pas que aimer les vôtres. D'autant plus que la plupart des Djerbiens qui ont des chiens, ces chiens sont attachés. Vos chiens ne sont que des chiens de garde. Très peu ont des chiens de compagnie. Très peu adoptent des chiens pour l'amour du chien. Mais je ne vais pas faire de différence. Je dis tout simplement, tous les Djerbiens qui ont des chiens de compagnie ou de chiens de garde, ou appelez ça comme vous voulez, si vous aimez les chiens, engagez-vous à ce que des chiens sauvages ou des chiens errants ou des chiens arabis ou tout ce que vous voulez ne soient pas massacrés devant vous. Parce que c'est ce qui se passe. Je suis désolée que ma vidéo soit trop longue, mais je ne vais pas donner d'exemples concrets. Mais pour moi, c'est une honte ce qui se passe actuellement à Jarba et que de nos jours, en 2022, on n'est toujours pas trouvé de solution pour arrêter ce fléau du massacre des chiens. Et je finis ma vidéo en tirant un chapeau bas à toutes celles qui s'engagent, que ce soit Tiziana Gamanossi ou celle de l'association Un Toit pour les Toits ou Aïcha, toutes celles qui bougent. Voilà, alors bougez comme ces femmes-là, les Djerbiens, et arrêtez de les critiquer. Parce que vous faites la honte de Djerba pour tout ce qui se passe actuellement. Voilà, à réfléchir, à méditer. Et je rajoute juste une petite phrase, que pour tous les croyants musulmans de Djerba, comment acceptez-vous que Dieu ait créé les animaux et que des gens et des humains tuent des êtres vivants? Si vous êtes de bons musulmans comme vous le prétendez, ne venez pas me dire que le chien en religion musulmane, il serait, voilà, il ne serait pas ça, il ne serait pas ceci, pas cela. Parce que si je devais, franchement, si vous deviez appliquer l'islam à la lettre, vous ne feriez pas ce que vous faites aujourd'hui. Il y a plein de choses interdites en islam que vous faites. Donc, je ne vois pas pourquoi, du jour au lendemain, vous appliquez l'islam quand il s'agit des chiens. Parce que un m'a dit, dans un verset, il y a écrit que le chien mange tahar. Non mais, on est où là? On vit en 2022. Donc, réveillez-vous et bougez-vous. Et qu'on arrête cette mauvaise publicité de Djerba. Parce que moi, qui habite en Allemagne, je peux vous dire que les pages qui sont en train de publier ces images atroces de chiens abattus froidement par la police djerbienne fait honte à Djerba. Merci et à méditer.